à toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce tuto, on va voir comment on réalise cette veste. Donc je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour la réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, donc j'ai trouvé ces pelotes là chez Action. Donc c'est des pelotes de 142 grammes pour 400 mètres environ. Accrochetées avec un crochet numéro 3,5 ou 4. Donc pour ma taille, moi j'ai besoin de 3 pelotes comme ça. Après, à vous d'ajuster selon votre taille. Je vais utiliser un crochet numéro 3,5. On va avoir besoin aussi de différents marqueurs de mailles. Alors, je ne sais pas si on va vraiment les utiliser, mais vaut mieux en avoir. Ensuite, une paire de ciseaux et bien sûr, notre aiguille à laine pour coudre notre veste à la fin. On commence avec un cercle magique. Donc, je vous rappelle que pour les personnes qui ne savent pas faire ce cercle magique, il y a une vidéo sur ma chaîne que pour ce petit cercle. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À l'intérieur du cercle, on va venir y faire 2 brides. 1, 2. Donc là, on a un premier groupe de 3 brides. On sépare avec une maille en l'air. On va venir refaire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air. On va faire ça 6 fois en tout. Donc 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air. Je viens tirer sur mon petit fil de départ et là on va joindre par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air de départ. Donc 1, 2, 3 et je joins par une maille coulée. Donc ça c'est pour notre premier rang. Ensuite je vais aller ici jusqu'à mon espace, le premier espace entre mon groupe de 3 brides. Donc je vais aller en maille coulée. Donc je pique ici dans la première bride et je fais une maille coulée. Je fais une deuxième maille coulée dans la bride suivante. Et je fais une maille coulée dans mon premier espace entre mes groupes de brides. Et ici, je redémarre avec 3 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. Ensuite, je fais 2 brides au même endroit. 1 et 2. Donc là, vous voyez, on a un groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc dans cet espace-là, je viens faire un groupe de 3 brides, une maille en l'air et à nouveau un groupe de 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Je passe dans l'espace suivant et je fais la même chose. Donc, une bride,
2 brides, 3 brides, une maille en l'air et à nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On continue toujours la même chose, on saute nos 3 brides, on va dans l'espace suivant, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides au même endroit. Je saute mes 3 brides, je vais dans l'espace suivant et ainsi de suite jusqu'à arriver ici à la fin de notre rang. On se retrouve ici pour voir comment on finit le rang. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vais zoomer un petit peu. Donc on a commencé par le cercle magique où on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 brides. Ensuite, on a fait des mailles coulées jusqu'à arriver entre nos groupes de 3 brides et on a fait à chaque fois 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Donc là on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. On finit le rang par une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air du rang précédent. Et on va venir travailler ici dans notre premier espace, juste après les 3 brides. Donc pour ça, on va toujours procéder de la même façon. On fait une maille coulée et on refait une deuxième maille coulée dans l'espace pour vraiment partir ici de notre espace. Je vais dézoomer un petit peu pour continuer avec vous. Donc je vous montre le début du rang suivant et vous allez voir qu'après c'est très facile puisque ça va être répétitif et on va faire tout le temps la même chose. Donc ici on est dans un angle, vous voyez, on a 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc à chaque fois qu'on a ce motif là, on va refaire à l'intérieur le même motif. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On en fait encore 2 pour avoir notre groupe de 3 brides. Là, comme on est dans un angle, on va faire une maille en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Ensuite, ici, vous voyez, on a un espace et après, on a de nouveau notre motif. Donc, dans l'espace, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On passe là où on a notre motif, donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on refait le même motif. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et on refait 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On va dans l'espace juste avant notre motif et on vient y faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On va dans notre motif et là on refait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc comme vous pouvez le voir, là on avait à chaque fois des groupes de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ici on a un groupe, mais entre on a un groupe de 3 brides.
Et on va continuer comme ça. Donc motif, on fait nos 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et le rang suivant, vous allez voir que ici, ben, vous allez faire un groupe de 3 brides. Ici aussi. Et là, on va refaire notre motif. Donc plus on avance dans les rangs, plus on va avoir de groupes de brides entre chaque motif. À chaque fois, à chaque tour, on va rajouter un groupe de brides puisqu'on a à chaque fois un espace supplémentaire. Donc, je vous invite à continuer autant de tours qu'il vous faut pour arriver à ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que ça doit vous donner. Ça doit vous donner une étoile où vous avez 6 coins comme ça. Une fois qu'on arrive à ça, donc on va le plier. Donc on va prendre tout simplement notre milieu et on va le plier sur une tranche. Ça doit vous donner d'un côté une manche. Hop. Je vais vous faire un schéma, ça sera plus simple à comprendre, mais voilà. Donc, ici, c'est un côté de la veste. Je vais le tourner dans le sens là. Donc là, c'est le dessous de bras. Et ici, vous avez le bas de la veste. Là, vous allez avoir une partie du dos et le devant. Et ici, vous avez la partie supérieure du bras avec la manche. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra, mais vraiment, j'ai pas plus de hauteur. Vous voyez ce que ça doit vous donner. Donc, ici, c'est votre dessous de bras. Donc, il faut que vous continuez pour avoir suffisamment de hauteur ici pour passer votre bras à l'intérieur. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 rangs depuis le départ. Plus vous voulez une grande taille, plus vous allez augmenter le nombre de vos rangs. Et si vous voulez une plus petite taille, ben à l'inverse, vous vous arrêtez. Si c'est pour un enfant, par exemple, vous pouvez vous arrêter ici. Enfin, c'est vraiment selon votre taille. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va bien sûr faire une deuxième partie à l'identique. Donc, cette deuxième partie va venir en symétrie comme ceci. Et là, vous voyez, ça forme notre veste. Donc, on va y faire déjà la couture du dos. Donc, on va coudre nos deux parties ici dans le milieu de la veste pour que ça soit notre dos. Ensuite, je vous montrerai comment coudre les manches. Donc, une fois qu'on a nos deux parties, vous devez avoir, une fois que vous avez plié vos morceaux, vous devez avoir une partie qui fait comme ça. Donc là, c'est votre centre, hein. C'est là où on commence. Donc, vous avez une première partie, ça c'est le devant. Là, vous avez la manche. Et derrière, bien sûr, vous avez l'arrière de la manche et une partie du dos. Et notre deuxième partie, qui va venir en symétrie de l'autre côté. Alors, je ne suis pas très forte en dessin, hein, mais ça, vous le savez déjà. Comme ça. Bon, c'est pas très symétrique, mais bon, on va dire que c'est symétrique. Voilà. Donc, la deuxième partie identique avec ici le centre de votre ouvrage. Donc, on va coudre notre dos
une partie seulement, l'arrière, hein. Ici, ça va être les devants, donc c'est là ce qu'on va laisser ouvert. Donc, on va coudre notre dos dans un premier temps. Et ensuite, on va coudre les épaules, mais pas... On va laisser ici ouvert, là et là, pour avoir notre col. Donc, on va coudre ici et ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la couture. Donc, on va prendre notre aiguille à laine. Donc, pour notre couture, on va commencer bien sûr dans la maille centrale de notre angle. Vous voyez, ici, on a la bride, là, on a l'autre bride. Donc, on va prendre notre maille du milieu. Donc, on va prendre que la maille arrière. Donc, on va pas prendre la maille avant, hein. On va prendre la maille arrière. On pique entre les deux mailles et on ressort de l'autre côté. Donc là, je prends dans mon angle et je viens piquer dans la maille. Donc, je prends bien sûr un morceau de fil suffisamment grand pour pouvoir arriver jusqu'en bas de ma veste. Une fois qu'on a commencé, on fait maille par maille et on va descendre donc au fur et à mesure en prenant toujours du côté droit. On insère l'aiguille et on ressort juste en face en prenant que le brin du dessus. On descend, on va dans la maille suivante, on prend notre brin et celui juste en face. On continue comme ça jusqu'à arriver en bas de notre veste. Ensuite, on va avoir notre manche. Donc ça, c'est le devant de la veste qui va venir comme ça. Vous cousez jusqu'où vous voulez pour laisser la largeur de votre cou. Ici, voyez. Hop, je vais vous montrer de l'autre côté en même temps. Donc ça, là, pour avoir l'ouverture pour le cou, on va coudre notre manche. Donc tout là, jusqu'au bout. Mais on va s'arrêter ici à 1, 2, 3 motifs à peu près. Pour moi, je pense que ça sera bon. Pour vous, à vous d'ajuster à votre taille. Donc, je vous laisse faire la couture du dos, la couture du haut de la manche et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne une fois que notre veste, elle est cousue. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une première manche. Donc, j'ai fait ma couture là en haut, hein, comme je vous le disais. On a une couture là au milieu du dos. Et on a pareil de l'autre côté. On va voir tout de suite comment réaliser la manche et le poignet. Donc, pour la manche, on prend là où on a fait notre couture. Et on va venir travailler dans le premier angle ici pour attacher notre fil. Une fois que notre fil est bien attaché, on fait un groupe donc de 3 brides. Donc on commence par 2 mailles en l'air et on vient faire 2 brides au même endroit. 1 et 2. Une maille en l'air et on fait toujours des groupes de 3 brides. Donc une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 3 brides. Donc comme on a fait jusqu'à maintenant, hein, là il n'y a plus d'augmentation. On fait à chaque fois 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et on fait ça tout le tour. Quand on arrive à la fin de notre rang, ici comme vous pouvez le voir, il y a le dernier angle. Mais moi volontairement, je ne vais pas travailler un groupe de 3 brides dans cette dernière maille ici.
Je vais tout de suite relier là avec donc une maille en l'air et une maille coulée dans ma troisième des mailles en l'air, là, 1, 2, 3 du début du rang. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ma première manche et je me suis aperçue que si je le faisais, ben, ça partait en éventail et que ça élargissait ma manche. Donc, je préfère pas le faire et continuer pour que ça soit bien droit. Après, à vous de voir si vous voulez votre manche un peu plus large encore en bas ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on va continuer en faisant des mailles coulées jusqu'à arriver ici dans l'espace. Donc là, on travaille simplement en mailles coulées jusqu'à arriver dans notre espace. On redémarre avec 1, 2 mailles en l'air. Alors moi, je fais que 2 mailles en l'air hein, pour la première bride parce que sinon, ça me fait un trou au début de mon, comment dire, au début de mon groupe de brides et j'aime pas. Donc voilà. Donc je fais que 2 mailles en l'air, comme ça me fait un groupe de brides où j'ai pas un gros espace là entre les deux premières. Mais ça toujours c'est ma façon de faire, c'est mon avis personnel. Après vous faites comme vous avez l'habitude de faire ou ce qui vous plaît le plus. Donc on continue jusqu'à avoir une longueur de manche souhaitée, donc on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter avant, après, après on va faire le poignet en côte, donc à vous de voir la longueur que vous voulez de votre manche. Une fois qu'on a fait la longueur de notre manche, on va pouvoir diminuer pour faire les poignets. On va aller en maille coulée jusqu'à être dans un espace entre nos groupes de 3 brides. On démarre avec 2 mailles en l'air. À l'intérieur de l'espace, on va faire une bride qu'on finit pas, 2 brides qu'on finit pas. On va de l'autre côté, une bride, 2 brides, 3 brides qu'on finit pas. Et là, on va terminer toutes nos brides ensemble pour faire notre diminution. On fait une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, une bride, 2 brides, 3 brides, je vais dans l'espace d'à côté, une bride, 2 brides, 3 brides et je ferme toutes mes brides en même temps. Donc on fait tout un rang comme ça, ce qui va nous permettre de diminuer et on se retrouve une fois qu'on a fait ce rang là. Donc une fois qu'on a resserré ici, qu'on a fait nos 2 groupes de 3 brides qu'on a rabattus ensemble, on va faire tout un rang de brides. Donc pour ça, on va faire 3 mailles en l'air. Donc celle-ci, elle ne compte pas. Ensuite, on va piquer ici au milieu de nos groupes de 3 brides, on va faire une bride. Dans chaque espace, on en fait 2. Une et une deuxième. Je viens piquer ici en haut de la maille où on a fait nos groupes de 3 brides qu'on a joints ensemble. Et dans chaque espace, 2 brides. Donc on fait ça tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le tour, on va joindre dans notre troisième des mailles en l'air tout de suite ici par une maille coulée. On redémarre, on va faire une bride en relief avant sur la première, une bride en relief arrière et ainsi de suite, et on va faire ça tout le tour. Donc je prépare mon jeté, je vais derrière la bride faire une bride en relief avant. Je reprends mon fil, je passe cette fois-ci derrière l'ouvrage mais devant la bride, faire une bride en relief arrière et on alterne ça tout le rang. Donc une bride en relief avant, une bride en relief arrière et on continue comme ça tout le tour.
Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fini. Donc là, vous faites bien sûr la hauteur que vous voulez pour votre poignet. On continue après avec le bas de notre veste. Donc une fois qu'on a fini de faire nos manches, nos poignets, on reprend dans un angle sur l'endroit de notre ouvrage. Donc là, c'est le coin en bas de ma veste. Et on va faire 2 brides dans l'angle. Donc là, je fais 2 mailles en l'air et au même endroit dans mon angle, je fais une bride. Et après, une maille en l'air et à chaque fois, mon groupe de 3 brides dans chaque espace. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai fait 2 brides dans l'angle, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc. Jusqu'à arriver à notre angle là où on fera 3 brides, une maille en l'air, 2 brides ici. On repartira avec 4 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc. Et vous faites autant de rangs que vous voulez pour avoir le bas de votre veste de la longueur souhaitée. Si vous voulez qu'elle soit courte, vous passez tout de suite à l'étape d'après où on fait le bord en côte. Moi, je la veux un petit peu plus longue, donc je fais mes tours pour gagner de la longueur du dos. Maintenant, on va travailler donc notre bord côte. Pour ça, on va faire 9 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va travailler donc dans la deuxième maille, donc pas celle-ci, mais celle-ci, à partir du crochet. Et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille chaînette. On fait ça tout le long. Une fois qu'on a nos 8 mailles, on vient ici, donc sur la maille en l'air, faire une maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Donc là, j'étais dans la maille coulée ici après mes 3 mailles en l'air. Je vais dans ma première bride. Je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air pour tourner. Je retourne mon petit bout de côte et je fais une maille serrée dans chaque maille serrée, mais en prenant le brin arrière seulement. Donc on va le faire encore une fois ensemble, tout le motif. Donc là, je vais jusqu'à la fin de la rangée. Je fais une maille en l'air pour tourner. Je pique dans le brin arrière toujours de chaque maille. Donc on compte bien de façon à avoir toujours nos 8 mailles. Ici, on vient piquer dans la bride suivante, une maille coulée. Je vais dans la bride suivante. Une maille coulée également. Une maille en l'air, je retourne et je continue. Donc une bride, à chaque fois que vous avez une bride, vous faites une maille coulée et sinon vous faites une maille coulée dans l'espace quand vous êtes au milieu de groupes de 3 brides. Et vont continuer comme ça tout le long jusqu'à arriver ici de l'autre côté. Donc on continue tout le bas comme ça.
Et ensuite, on fera donc la bande du bord-côte de devant. Voilà ce que ça donne une fois que notre veste, elle est terminée. Donc, on reprend notre fil qu'on va venir attacher ici au bord de notre bord-côte qu'on a fait. Et on va recommencer exactement la même chose que l'on vient de faire. Mais cette fois-ci, on va monter nos 9 mailles et on va faire le devant de la veste. Donc, on fait sur le même principe le devant de la veste jusqu'à arriver à notre col. Je vais vous le montrer comme ça. Hop. Et voyez, dans l'angle, on fait toujours la même chose. Donc, je prends à chaque fois une maille par une maille pour continuer et faire tout le tour du col en même temps. Après, on fait en une seule partie, hein, donc on fait tout le tour comme ça et on redescend jusqu'à arriver à l'autre côté de notre veste et de terminer en bas pour que ça soit de la même dimension que le bas de notre veste. Donc voilà pour ce tuto, il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'est pas souvent qu'on fait des vêtements ensemble parce que c'est quand même pas évident à expliquer et surtout s'il faut le faire en plusieurs tailles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.